Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'enregistre cette vidéo au mois d'avril, elle est intemporelle, mais il y a toujours les ambiances, les énergies du moment. Et la semaine dernière, entre la deuxième nouvelle lune en bélier, l'arrivée en taureau et l'éclipse, c'était une semaine pour le moins très émotionnelle, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le sujet va être « Quelle est l'évolution de votre désir ?» Quand on regarde, les quatre, oui d'accord, les quatre sont déjà prêtes, j'ai même pas besoin de rien. Quand on regarde comme ça, une guidance, on a toujours quelque chose en tête. On cherche une réponse, on cherche de l'aide, on cherche un soutien, etc., etc. Mais on est quelque part déjà guidé vers quelque chose. Donc, quel que soit le désir que vous avez en tête, ce tirage va venir répondre à plusieurs questions. Où est-ce que vous en êtes, justement, dans l'évolution de ce souhait? Qu'est-ce que j'ai dit après? Est-ce que vous bénéficiez d'une assistance ou d'obstacles sur votre chemin? En troisième position, je vais aller voir ce qui est caché et ce qui a besoin d'être révélé. Et puis évidemment, en quatrième position, on va dire quel est le résultat le plus élevé que vous pouvez atteindre. Allez, vous allez faire votre choix entre 4 tirages. Le premier, ce qui est. Je vais vous plonger dans une grande photo, évidemment, pour que vous fassiez votre choix tranquillement. Pour le tirage numéro 2, la libération. Pour le tirage numéro 3, voir au-delà. Et pour le tirage numéro 4, ressentir le monde. Je vous plonge dans une grande photo. Gardez cette question en tête. Quelle est l'évolution de votre désir, de votre souhait? Cette première carte majeure que j'ai prise de l'oracle des 7 énergies ou l'oracle des chakras est le point de départ, justement, de toutes ces questions à laquelle on va répondre. Elle va compléter la première question. Où est-ce que vous en êtes maintenant? Vous pouvez avoir envie, être attiré tout de suite par une seule carte, écouter une seule guidance, 2, 3, voire même les 4. Quoi qu'il en soit, vous recevrez toujours les messages les plus appropriés pour vous. Je ne vous emmène pas dans la cueillette des cartes aujourd'hui pour une raison très simple et qui m'amuse énormément, c'est que je n'ai aucune idée là, tout de suite, de quel oracle, quel tarot même est-ce que je vais utiliser. La seule chose que je sais, c'est que vos cartes majeures viennent de ce fabuleux oracle de Colette Bahlren-Reid et que je vais utiliser pour répondre à ces 4 questions, les rêves des chamans. On est dans cette roue chamanique absolument magnifique. Voilà, en fonction des réponses que vous allez avoir, je suis sûre que d'autres oracles ou d'autres tarots vont venir me chercher. On découvrira ça au fur et à mesure. Comme toujours, vous avez le timing dans la description et dans les commentaires. Il vous suffit de cliquer et on se retrouve tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Vous avez été attiré par cette carte magnifique. Ce qui est, est. Ça peut vouloir vous dire de ne pas rester dans le déni ou dans des illusions. Il y a à prendre en considération votre monde
et regardez de manière complètement objective, peut-être avec du recul, peut-être avec de la neutralité, ce qui est parfois très très difficile à faire, hein, mais regardez où vous en êtes en ce moment. Est-ce que vous avez besoin de faire un état des lieux de votre propre maison, ou alors de changer de perspective sur quelque chose? Mais là, c'est comme si vous étiez à l'entrée de quelque chose. Dans le titre, qu'est-ce que j'ai dit? Quelle est l'évolution de votre désir? Vous voulez entrer dans un nouveau monde, dans une nouvelle histoire, dans une nouvelle aventure. Vous avez envie de changer de lieu et il y a ce besoin pour le moment de vraiment prendre le temps de se poser les bonnes questions et d'être dans la réalité des choses. Il n'y a que comme ça que vous pouvez enclencher votre changement. Si des fois on est dans le déni par protection, des fois il y a quelque chose qui est dans l'inconscient mais qui n'arrive pas à revenir dans le conscient, ou des fois on se dit non mais il est vraiment temps de se regarder dans la glace, de se prendre par la main et d'aller modifier quelque chose. Donc là, c'est un état des lieux sur peut-être tous les outils aussi que vous avez à votre disposition pour votre évolution. Allez, on va entrer dans le vif du sujet avec cette première carte qui répond à cette question. Quel est votre environnement actuel? Où en êtes-vous actuellement? Ben alors là, c'est très beau, hein, c'est la fille de la lune avec les nouveaux commencements. Je vais regarder, je ne savais pas si j'allais rythmer une par une, mais là, non, je vais développer toutes vos cartes tout de suite. Entre les mondes, c'est un voyage entre les mondes. C'est une danse, et puis alors c'est beau parce qu'il y a le bleu et le violet, peut-être l'expression de quelque chose. Chakra de la gorge et chakra coronal. Pardon, cette carte-là, j'ai pas l'habitude de poser comme ça plusieurs questions, c'est pour ça que je note toujours à chaque fois. L'assistance ou les obstacles potentiels. Et bien là, c'est ni l'un ni l'autre, c'est que justement, dans cette phase d'évolution, vous êtes entre deux maisons, entre deux mondes, entre deux états d'esprit. C'est marrant comme j'ai eu du mal à le dire. Peut-être que justement, vous devez changer de perspective et voir plus haut. Ouais, elle est belle cette carte-là. Donc, peut-être qu'on ira chercher après une assistance pour vous. Qu'est-ce que j'ai dit après? Ce qui est caché et qui a besoin d'être révélé. La fête de l'abondance, les choix et leurs conséquences. Ça, c'est intéressant, cette carte-là. Quel est le résultat probable pour le plus grand bien? Oh non, le cœur, la maison du cœur, la compassion. Oh là là, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Vous étiez au début de ce cheminement-là, devant la maison, devant la porte. Et là, c'est la carte de la compassion. C'est la maison du cœur. Ah oui, ah oui. Ah, c'est magnifique. Alors, oui, bah alors voilà, je vous plonge dans vos cartes tout de suite. Je verrai si on les complète après. Mais alors là, votre cheminement, il est magnifique, hein. Votre souhait, votre plus grand désir, c'est d'être dans la voie du cœur, de vous sentir bien partout, de vous sentir chez vous. Alors, est-ce qu'il y a des choses à transformer dans votre foyer, dans votre maison? C'est possible hein, que ce soit
que l'on puisse prendre ces cartes-là vraiment au premier degré, parce que dans votre environnement actuel, est-ce que vous vous sentez bien? La maison, l'appartement, notre lieu de vie est un lieu de ressources, c'est un cocon. C'est un cocon de douceur, c'est un cocon de protection, c'est un cocon qu'on partage avec les gens les plus proches. Ça peut être vivre avec notre compagne, compagnon, ça c'est sûr, mais vivre avec nos enfants, vivre avec certains parents, vivre avec une famille plus élargie, ça dépend du contexte. Mais là, c'est peut-être ce besoin d'avoir soit une maison, un lieu de vie dans son intégralité qui soit un cocon, soit dans votre maison, avoir un lieu, un endroit qui n'appartienne qu'à vous, où vous pouvez vous ressourcer, où vous pouvez faire des hôtels, des décorations, des prières, un temple pour matérialiser quelque chose, mais un lieu, un lieu rempli d'amour, rempli de tranquillité, de sérénité. C'est pour ça, dans la compassion, c'est l'amour le plus pur, c'est l'amour au-delà de tout. Donc il y a besoin, chez vous, de faire le point de où vous en êtes maintenant, ce qui est. Prenez en considération qu'il y a des choses, on ne peut pas les changer. Il y a des choses, on peut les modifier. Et il y a des choses, on peut carrément les mettre à la poubelle pour passer à autre chose ou pour les transformer. Et il y a ce besoin, peut-être, de faire cet état des lieux. Quoi qu'il en soit, il y a dans l'évolution, il y a un premier pas là sur des nouveautés, des nouvelles idées, des débuts de quelque chose. Peut-être la curiosité, la lune répond très très bien à ce violet là du chakra coronal, parce que quand on est dans la lune, on est dans nos pensées, mais on est aussi peut-être en lien avec notre intuition, notre créativité. C'est comme si vous aviez envie là de vous offrir un nouveau départ, un nouveau visage, ou alors une nouvelle facette de vous-même, hein, c'est peut-être ça, hein, ce qui est caché et qui a besoin d'être révélé, c'est peut-être une nouvelle facette de vous-même qui a hâte de se révéler. Peut-être avez-vous envie de montrer toute la compassion qui est dans votre cœur et de faire de votre maison un puissant cocon de protection. Quoi qu'il en soit, avec où en est votre environnement actuel là, il y a vraiment quelque chose à cultiver qui est prêt à sortir. Il y a vous avez protégé quelque chose, vous avez gardé le secret sur quelque chose, vous avez protégé une partie de vous-même. Est-ce que vous aviez peur qu'on vous rejette, qu'on se moque de vous? Mais c'est comme si vous acceptiez une partie de vous-même, que vous êtes dans ce cheminement-là, qui est un développement complètement intime et personnel, de vous surprendre vous-même avant de surprendre les autres. C'est comme si il y avait... j'ai plus tendance, avec cette forte présence de la lune là, et puis cette espèce de palier, j'ai plus tendance à dire que c'est une partie de votre personnalité qui doit cheminer pour se révéler en pleine lumière, plutôt que là au début quelque chose de vraiment concret, matériel à changer dans votre environnement. Là, c'est comme si c'était une révélation qui arrive lentement, mais sûrement. Un petit peu comme la lune
qui fait son cycle là, et qui se révèle tout d'un coup en pleine lumière. Il y a... J'ai envie de vous dire ça avec cette première carte, c'est soyez vous-même le premier surpris de quelque chose qui se révèle en vous. Parce que, est-ce que vous étiez déconnecté à certaines qualités? Est-ce que vous n'osiez pas révéler certaines de vos qualités? Est-ce que vous aviez besoin d'apprivoiser des caractéristiques, des compétences? Mais là, où est-ce que vous en êtes maintenant? C'est, vous êtes invité à briller là, de votre propre lumière. Hein, parce qu'une pleine lune, c'est ça, hein, c'est plein phare sur notre intérieur, plein phare sur nos émotions. Avec ce qui est, on vient vous aider à faire le point et à vous dire, peu importe les autres, hein, à la limite, répondez à vous-même. Vous n'êtes, quelque part, vous n'appartenez à personne d'autre qu'à vous. Hein. C'est une question de fidélité avec vous-même, pour ne pas habiter la maison de quelqu'un d'autre. L'assistance ou les obstacles potentiels là, au début j'avais posé cette question lorsque j'ai choisi vos cartes. Là, on est dans la continuité de votre développement, puisque à la limite c'est une carte et d'assistance et d'obstacles, parce que vous êtes en train de changer de monde, vous êtes en train d'entrer dans cette nouvelle monde, dans cette nouvelle maison. Donc, il y a cette étape quelque part difficile et excitante d'être entre les mondes, de chevaucher deux mondes, d'être à l'aise entre des maisons, entre des royaumes, parce que c'est la carte qui symbolise la réinvention. C'est là, c'est comme si vous aviez un pied à l'extérieur et un pied à l'intérieur. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous avez déjà cheminé. Il y a pour le moment peut-être un équilibre fragile, délicat. Peut-être êtes-vous dans le doute. Soyez assurés que là, vous n'avez pas d'autre choix que de continuer dans votre développement. Avancez tranquillement, hein. Avancez, n'attendez rien des autres, parce que de toute façon, là, c'est une surprise avec vous-même. Donc, à la limite, applaudissez-vous vous-même, hein, d'être sur ce cheminement et surtout d'être positionné entre ces deux maisons-là. Là, il y a une question de vous réinventer vous-même. Surprenez-vous vous-même. Il y a quelque chose de très original qui doit sortir. Vous êtes en train de vivre une chasse au trésor avec vous-même. Considérez-vous comme une énigme, comme un mystère. Vous êtes le créateur là de nouvelles idées originales et durables, hein, pour entrer dans votre nouveau monde là. L'exemple serait, vu la carte suivante, je n'ai jamais utilisé de boule de cristal, je n'ai jamais été intéressée par l'observation de la Lune ou alors la symbolique des cycles de la Lune. Non seulement je vais m'y intéresser, mais je vais le faire en toute discrétion, histoire de voir, histoire de me positionner par rapport à quelque chose de nouveau et avant de le montrer au monde. Mais je vais le faire avec beaucoup d'amusement, avec beaucoup de créativité, parce que vous cherchez un aspect
supérieur. Vous cherchez vraiment une authenticité là, dans votre relation à l'univers. Vous vous dites, non mais je ne suis pas sur Terre pour rien, je suis sur Terre pour du bleu là, pour créer quelque chose, pour parler de quelque chose, pour amener une idée nouvelle. Je ne peux plus faire comme avant. Ça peut même être, je vais m'amuser à changer de monde. Jusqu'ici, je faisais la vaisselle toute seule. Ça m'ennuyait, ça me désespérait d'avoir à faire des tâches ménagères. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais là, c'est juste histoire de vous amuser. Et bien maintenant, on va faire la vaisselle en famille, on va faire la vaisselle avec les enfants, on va faire la vaisselle en chantant, on va faire la vaisselle en écoutant une conférence. Il y a des livres audio maintenant, donc on va faire la vaisselle en écoutant un livre, à défaut d'avoir le temps d'en lire un. Mais là, il y a cette manière peut-être d'appréhender la vie, d'appréhender le quotidien d'une nouvelle manière. Ou alors, vraiment, d'aller chercher un aspect spirituel très, très élevé de créativité. Qu'est-ce qui est caché et qui a besoin d'être révélé? Allez chercher votre boule de cristal là et allez voir l'inspiration dans une boule de cristal. C'est vraiment très très beau, hein? Les choix et leurs conséquences. C'est pour ça que vous devez rester discret pour le moment, parce que vos choix, les choix de ce qui va se révéler dans une nouvelle, dans une nouvelle façon d'être, dans un nouvel outil, dans un nouveau comportement, dans une nouvelle décoration que vous amenez à la maison, peu importe, c'est un choix à faire. Il faut s'assurer que le choix soit celui de votre cœur, parce que tout choix amène des conséquences. Et là, c'est très très beau parce que la fête de l'abondance vient vous dire, mais vous avez plein de choix, vous avez... ben c'est toujours comme ça, hein, quelque part, quand on va à la découverte de quelque chose, c'est qu'est-ce que je fais pour développer mon intuition là, si on part dans cette idée-là. Est-ce que je tente la méditation? Est-ce que je vais danser? Tiens, ça peut être aussi la biodanza. Est-ce que je fais de la biodanza? Est-ce que je fais du yoga? Est-ce que je vais aller tester des cercles de parole? Est-ce qu'il y a une abeille? Est-ce que je vais utiliser le miel, l'apiculture? Est-ce que je vais regarder la structure incroyable des abeilles? Est-ce que j'utilise les cristaux? Là, il y a deux épées, hein. Quel est votre choix? Les épées, dans le tarot, je vous dis toujours, c'est une force disciplinée. Parce que là, c'est avoir de l'analyse pour décider. Il y a beaucoup d'options en ce moment et savourer la discrétion de ce que vous allez tester, parce que vous testez beaucoup de choses, mais c'est amusant de le faire juste pour soi-même, sans pour le moment en parler à tout le monde. Parce qu'une fois que vous aurez décidé, vous allez être en accord avec toutes les conséquences que votre choix va engendrer. L'objectif, le résultat, pour le plus grand bien, c'est la maison du cœur, le cœur de la maison. Être dans la compassion, la maison du cœur, c'est comme si je vous disais là, votre cheminement, c'est de retourner dans la maison du cœur, votre vraie maison, la maison de votre âme, la maison de qui vous êtes dans la vérité. Qu'est-ce que vous faites et qui est complètement en adéquation avec vous. Autorisez-vous. C'est peut-être chez vous un cheminement de vous libérer de tout jugement, de toute critique, de toute... je ne sais pas pourquoi, j'ai de la culpabilité et de la honte qui vient. Donc, est-ce qu'il y a à se pardonner?
à vous-même ou aux autres, mais en tout cas, là, autorisez-vous cet amour qui est nettoyé, vide de tout jugement, de tout préjugé. Et donc, du coup, c'est votre nature, c'est la révélation de votre nature la plus pure. Vous avez décidé de vivre autrement, un petit peu comme quelqu'un qui vient révéler pour la première fois son envie de cheminer avec de la spiritualité, avec une religion, avec une... Il y a quelque chose de puissant et de fort qui arrive. C'est une autorité. Ah là là, voilà. Je me demandais ce que c'était. Puis je l'avais pas. Hein, je l'ai que à la fin. C'est une autorité intérieure qui sort. Là, vous exprimez quelque chose dont vous avez réellement besoin. J'ai réellement besoin d'avoir un bouquet de fleurs autour de moi. J'ai réellement besoin d'avoir des phrases, des photos positives autour de moi. J'ai besoin d'avoir boule de cristal, crâne de cristal, les fées, les pierres. Bon, moi, je vous déploie un petit peu tout mon monde. Hein. Le tableau derrière moi, le fauteuil sur lequel des entités viennent s'asseoir régulièrement, des orbes qui se baladent de temps en temps, etc. Ça m'a pris tout un cheminement pour pouvoir prononcer ces mots. Hein. Mais là, tout d'un coup, c'est cette autorité intérieure qui se révèle dans l'amour le plus pur, dans la compassion, et peu importe ce que disent et ce que pensent les autres, tout d'un coup, c'est une affirmation d'une partie de vous-même. Qui vient se révéler avec beaucoup d'amusement parce que soit vous étiez dans le déni, soit vous étiez dans le rejet de cette vérité, de cette autorité à l'intérieur de vous, soit elle va se révéler petit à petit quand vous en ferez l'expérience. Je vous le dis souvent, on ne peut pas savoir que on fait le pain le meilleur du monde tant qu'on n'a pas décidé, tant qu'on n'a pas essayé de faire du pain. Et croyez-moi, faire du pain n'est pas si simple, hein. Mais c'est votre cheminement. Et ce qui m'amuse beaucoup, c'est le fait de tester les choses au départ juste pour vous-même, ou alors le partager vraiment avec peu de monde. Parce que rien n'est plus puissant que la maison du cœur, que la compassion. Et pour beaucoup, c'est une grande faiblesse, alors que c'est la force la plus puissante qui soit, mais qui demande un énorme cheminement, d'où on me montre le 27, et 7 et 2, 9. On me montre le chiffre 9 qui est la fin de quelque chose, un aboutissement. Le 9, quand on le travaille, demande de la sagesse et de l'intégrité. D'où cette notion d'autorité intérieure qui soit dans la maison du cœur. J'ai adoré votre tirage. J'ai adoré votre tirage. Merci infiniment. Mettez-moi un pouce hein, si ce tirage vous a plu. Votre émoticône là, vous savez quoi? C'est une chasse au trésor. C'est un coffre. C'est un coffre au trésor. Votre tirage. Mettez-moi un coffre au trésor. Merci infiniment de tout ce que vous me partagez. J'adore vos commentaires. Je suis dans une gratitude infinie de tous vos commentaires. Merci, merci, merci. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas. Il y a les coordonnées de mon site internet dans la description, juste en dessous, si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'un soin de libération avec le soin du détachement, d'une guidance d'anniversaire, d'une guidance particulière, d'une guidance générale,
n'hésitez pas. Mais soyez assurés que vous cheminez vers votre cœur. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Est-ce que vous venez du tirage numéro 1? C'est fort possible, hein, parce que vous avez été attiré par ce cœur magnifique. Vous voyez l'ange qui est à l'intérieur, avec la propre serrure. On vient vous parler de votre propre libération. J'ai envie de vous laisser plonger dans cette carte-là, parce que vraiment le symbolisme est fort. Avec toutes ces étoiles et puis surtout avec cette envolée de lumière, j'ai vraiment l'impression que vous avez déjà énormément cheminé. Vous avez travaillé sur vous-même, vous avez guéri des choses, vous avez dépassé des choses. Et pourtant, il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui vous maintient en cage. Vous maintenez peut-être vous-même votre cage. C'est peut-être pour ça que dans le tirage numéro 1, tout d'un coup, je ne sais pas d'où ça m'est venu, j'ai parlé de culpabilité, de honte. Est-ce que cette carte est là justement pour vous dire que vous êtes en capacité, il y a peut-être un moment très favorable en ce moment pour que vous vous libériez, j'ai l'auto-sabotage qui vient, hein, pour que vous libériez d'un cycle d'auto-sabotage. Sur cette carte-là, j'ai ce travail, ce cheminement, cette lumière, cette guérison que vous avez déjà fait, et pourtant, dans cette représentation, j'ai une énergie d'enfermement qui est cyclique. Comme si vous aviez des barreaux, vous saviez, vous avez essayé de les enlever, ils reviennent tout le temps. C'est pour ça qu'il y a la notion de honte, de culpabilité, d'auto-sabotage. Il y a, est-ce que vous êtes en codépendance avec quelqu'un, avec quelque chose? Est-ce qu'il y a des reproches que vous vous faites, que vous n'arrivez pas à surpasser, ou alors des gens dont vous n'arrivez pas à vous détacher complètement? J'ai une emprise de dingue avec cette carte-là. Et ce qui peut être parfois déstabilisant, parce que très paradoxal, c'est de se dire « je suis toujours enfermée quelque part » alors que j'ai tellement bossé, alors que j'ai tellement essayé de faire des choses. Mais ça me fait des frissons quand je dis ça. On est dans des... avec ces coups... Et voilà, j'arrive plus à parler. Je vais respirer avec vous, je vais respirer pour vous, hein, parce que sortir de cette cage, je vous comprends tellement bien, n'est pas facile. Quoi qu'il en soit, cette carte-là, on vient l'expérimenter. Tout le monde vient l'expérimenter, parce que quand on est sur une notion de cheminement spirituel, développement de soi-même, quand on se regarde dans la glace, etc., etc. Est-ce que vous croyez vraiment qu'un jour on a terminé? Ben non, on n'a jamais fini. Le chemin n'est jamais terminé, parce qu'on est toujours... c'est pas linéaire. C'est une... soit la vie est une chasse au trésor qui commence de notre naissance à l'arrêt de la vie, à notre mort, soit on voit la vie comme une multitude de chasses au trésor, d'expériences que nous avons à faire, et il y a des moments, on arrive à la fin de la chasse au trésor et on croit que c'est terminé. On croit qu'on est arrivé, ou que on ne peut plus aller plus loin. Ben, en fait, on peut toujours. Non seulement on peut toujours, mais on doit toujours aller plus loin. Et quelque part, plus on chemine,
plus il y a de grandes choses qui viennent se révéler. Et là, en choisissant cette carte-là, il y a un auto-sabotage avec vous qui est extrêmement puissant. D'où cette énergie qui est extrêmement récurrente, mais qui est en même temps un cadeau inestimable. Vous avez envie, vous avez besoin de vous libérer de cet auto-sabotage. Et c'est pour ça que vous avez choisi cette carte-là. Donc, qu'est-ce que j'ai dit au début? Où en êtes-vous maintenant? Oui, c'est la carte qui vient compléter... ah bah oui, l'ange déchu. J'adore le titre. La narcolepsie spirituelle. Alors, des fois, il faut la voir un petit peu plus éloignée parce que on est vraiment avec cette carte-là, avec les chamans. On est dans l'inconscient, c'est-à-dire qu'on reconnaît sans reconnaître, ça nous met mal à l'aise parce qu'il y a beaucoup d'informations dans la carte. Est-ce que c'est un ange? Il y a des ailes, mais c'est très blanc et en même temps, il y a de la noirceur. Pourquoi? Est-ce que c'est de la narcolepsie? Vous connaissez ce mot narcoleptique? C'est de la drogue. C'est quelque part avoir envie d'être dans un autre monde, avoir envie d'être dans une illusion ou chercher désespérément, donc se mettre dans le brouillard, se mettre dans un nuage. On est avec l'ange déchu. Ça va tellement bien, c'est tellement complémentaire avec cette carte-là. Parce que, ah oui, on me demande de continuer tout de suite. Mais c'est vrai que je suis embarquée par ces deux cartes-là. Je vais aller révéler toutes vos cartes pour vous plonger dedans. Mais en fait, avec l'alliance de ces deux cartes-là, vient vous dire, n'arrêtez pas. Continuez. Vous avez encore à vous libérer de quelque chose de très, très puissant. C'est peut-être pour ça que j'avais cette notion où je savais que vous aviez beaucoup cheminé, mais là, est-ce que vous vous êtes arrêté? Est-ce que vous avez arrêté de chercher? Et du coup, est-ce que vous êtes dans une zone de confort? Seulement la zone de confort quand on a fait du développement, parce que le développement, il est toujours, on monte en énergie, on monte en spiritualité, on monte en connaissance. J'allais dire on montre, bah oui, aussi, mais on va vers cette paix du cœur qui est mine de rien un cheminement ascensionnel. C'est pour ça qu'on parle d'éveil, d'ascension, etc., etc., parce qu'on monte, on élève des vibrations, parce que la paix vibre très très haut, très très fort. La paix, la sérénité, le bonheur, la compassion, etc., etc. Mais là, il y a, quand vous êtes sur ce développement, si vous vous arrêtez à un moment donné, qu'est-ce que vous faites? Vous descendez. Vous descendez sans vous en apercevoir. Vous êtes cet ange déchu parce que vous avez arrêté cette phase de progression. Il est dingue votre tirage. Qu'est-ce que j'avais dit après? Assistance ou obstacle sur votre chemin. Voir le portail plus loin, j'adore, faire un pas audacieux. Faites un pas audacieux pour reprendre votre chemin. Oh là là, c'est trop beau. Will of the Wisp, c'est la, comment ça s'appelle? La luciole. La luciole, c'est la petite lumière qui éclaire nos ténèbres là, quand on a chuté ou quand on est dans cette chute. Et là aussi, elle est magnifique cette carte. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Ici, j'ai l'impression de voir Excalibur dans son rocher. Pourquoi est-ce que j'ai cette impression? Il y a quelque chose, oh, j'ai l'archange Michael qui arrive super fort. Il y a quelque chose à couper. Qu'est-ce que c'est je vais peut-être aller chercher, on va voir. Ouh là là, donc les trésors se cachent
dans les ténèbres, dans l'ombre. C'est peut-être pour ça, en fait, que vous chutez. De manière symbolique, évidemment, hein. Le résultat, pour votre plus grand bien, l'observateur, le transpersonnel. Oh, waouh! Ah ouais, alors là... Ah oui! Ah bah alors oui! Alors on sort littéralement de la cage là, hein. Le transpersonnel, aller au-delà de nous-mêmes, aller au-delà, waouh, c'est un chemin extrêmement élevé que vous faites là. Parce que là, c'est arriver à être dans cet état incroyable d'être un observateur. On chemine dans notre vie, à travers nos défis, etc., etc. Mais pour aller trouver ce trésor ou pour sortir de votre cage, là, il y a à sortir complètement de vous-même et de vous observer. De vous observer, d'observer les choses, d'observer le monde, d'observer le rythme de la vie, d'être un observateur. Et là, waouh, c'est pas un état qu'on arrive à maintenir en permanence, ou tout du moins, je ne sais pas si c'est possible, hein. Ceux qui y arrivent sont franchement bénis parce que, waouh, je vous plonge dans vos cartes, c'est un... Ah oui, c'est un parcours hallucinant que vous êtes en train de faire là. C'est quelque chose de très très puissant il y a des grands bouleversements énergétiques. Vous pouvez avoir des phases où vous vous sentez très bien, puis alors des phases où vous êtes... où vous avez l'impression, parce que c'est juste une impression, d'être dans de la dépression. L'ange déchu là, c'est vraiment... waouh, c'est vraiment avoir une... c'est un courant descendant. Malgré tout le cheminement que vous avez fait, malgré votre savoir, votre connaissance, tout d'un coup, vous vous désespérez vous-même de croire que vous êtes dans un état dépressionnaire. Ça, on va dire que c'est votre environnement actuel. C'est pas que vous avez tort, c'est pas que vous êtes dans une illusion, c'est que peut-être que vous étiez dans un état de confort. C'est cette fameuse zone de confort. Peut-être que vous avez eu envie de rester sur un petit nuage et que vous n'étiez plus dans cette phase de progression. C'est l'ange déchu, il vient simplement vous dire de ne pas vous endormir, de continuer votre progression parce que il y a quelque chose de très puissant là, qui n'est pas guéri, qui n'est pas terminé. Il y a une énergie qui est circulaire. C'est pour ça l'auto-sabotage, c'est circulaire. Il y a... Et vous tombez justement parce que peut-être que vous avez cru vous en libérer, et pas du tout. Vous vous êtes auto-saboté une nouvelle fois, et vous vous rendez compte peut-être de ce nouveau sabotage, d'où la descente qui peut être carrément désagréable, hein, mais n'oubliez pas qu'il vous suffit de redéployer vos ailes, pour recevoir le véritable cadeau là de cette observation. Il faut que vous ayez le courage de reprendre une nouvelle fois en main votre miroir. C'est une véritable invitation à analyser en profondeur la culpabilité, l'autosabotage, peut-être quelque chose qui vous fait honte. Ne restez pas empêtré, soit dans de la tranquillité, soit dans de la
stagnation. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a ce portail qui s'ouvre là, parce que mine de rien, là, c'est l'obstacle qui est en face de vous. Soit vous êtes dans de la tranquillité, soit vous êtes dans une illusion de dépression parce que vous êtes en chute libre au niveau de votre champ énergétique. Là, c'est pour ça que l'archange Michael, en fait, il n'a pas besoin de couper quoi que ce soit. C'est lui qui vient vous chercher. Vous étiez tranquillement sur vos positions, on vous dit de revenir dans l'action parce que vous n'êtes pas sorti de votre cage et de reprendre conscience que non, c'est pas un piège, c'est pas une cage, c'est pas une illusion, c'est pas une dépression. Le moment est venu de faire ce pas audacieux là, de faire ce mouvement audacieux vers un portail. Vous le voyez, ce portail là, il est magnifique, il est beaucoup plus grand, il est beaucoup plus élevé et il est maintenant temps de marcher vers cette libération complète d'un état de vous saboter vous-même. Arrêtez de croire que vous avez terminé. C'est comme si c'était un passage sacré. Donc, c'est à la fois l'archange Michael qui vient vous prêter son assistance, mais vous êtes mis au défi, c'est cet obstacle-là, de franchir un nouveau passage, d'avoir foi peut-être dans une nouvelle perspective ou dans une nouvelle opportunité. C'est pas facile à faire, hein. C'est dans cet état de sombre, d'enfermement. L'archange Michael représente cette lumière dans la nuit, ce trésor qui est caché là, dans l'ombre, le grand mystère. C'est comme si vous étiez à l'aube du crépuscule de votre vie. Ce qui est caché, ce qui a besoin d'être révélé, c'est entrer dans l'inconnu. Vous étiez trop confortablement assis. Entrez dans l'inconnu. Vous avez déjà beaucoup bossé. Vous avez été bloqué. Vous vous êtes bloqué vous-même. Il est temps maintenant de repartir dans l'aventure. Vous avez suivi un très beau chemin, hein. Pourquoi est-ce que vous vous êtes arrêté? C'est un mystère. Et c'est un mystère qui doit être éclairci une bonne fois pour toutes. J'ai l'impression que vous vous êtes égaré vous-même pour mieux vous découvrir. C'est dingue ça. Quel est ce trésor caché dans l'ombre là? Votre auto-sabotage là, il cache quoi comme trésor? Est-ce que vous allez avoir la réponse tout de suite? Il y a un beau cristal qui brille là, sur votre tête. Il y a le cristal de cette ouverture complètement du cœur. Donc, pour moi, la libération, vous allez la faire parce que là, pardon, hein, je réfléchis énormément. C'est comme si je demandais à vos observateurs là d'apparaître pour m'aider à trouver les mots les plus justes pour votre plus grand bien. C'est comme si
avec Excalibur, vous alliez chercher à l'intérieur de vous-même un événement qui vous libère d'un drame. Vous allez chercher la plus grande décision de votre vie. D'où ce besoin de prendre un recul de dingue. Il y a un sentiment, qui vous liait, qui était extrêmement fort, extrêmement puissant. Et les observateurs, là, ils arrivent pour diriger votre attention ailleurs. Il y a ce rocher extrêmement puissant, il y a ce cœur rouge, il y a cette présence de l'archange Michael. Est-ce que c'est une libération familiale que vous devez faire? Votre auto-sabotage, il vient de la famille. Est-ce que c'est de la petite enfance? Est-ce que c'est de la famille plus élargie? Est-ce que c'est une question de lignée? Mais là, il y a ce transpersonnel, transgénérationnel. Il y a cet auto-sabotage, il vient de super loin. De toute façon, les observateurs, quelque part, ils viennent vous chercher pour vous montrer un nouvel horizon, un horizon très lointain et un horizon, j'arrive pas à le dire en fait, c'est dingue, hein, parce que il y a des mots, je veux pas les utiliser, je veux pas les utiliser. Et peut-être que je dois, mais pour le coup, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a autant de bleu dans cette luciole, parce que c'est l'archange Michael. Hein, ah, voilà, ça brille. Je vais utiliser... J'ai pris... puis ça vient me donner mal à la tête. J'arrive pas à prononcer le mot séparation. Et le mot est en train de me faire pleurer. Ce seul mot est en train de me faire pleurer. Non. Communiquer clairement. N'arrêtez pas. J'ai cette séparation familiale que vous devez faire, qui est vraiment la raison de votre auto-sabotage et la raison pour laquelle vous avez été attiré par cette guidance. N'arrêtez pas, hein. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael, hein, parce qu'il viendra vous aider et vous soutenir dans votre cheminement. Mais vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous aviez cette carte-là absolument magnifique de communiquer clairement. Et la discussion, là, avec un ange, avec quelqu'un qui vous permet de montrer... Utilisez les cristaux, hein, si les cristaux vous parlent, parce que vous avez ce besoin. J'ai de l'air qui... Tout est fermé, hein, là, il n'y a pas de... J'ai de l'air qui arrive, il y a quelque chose qui recircule. Ou alors, il y a quelque chose qui s'en va. Quelqu'un qui s'en va. Waouh, je savais que ce tirage était extrêmement puissant. Qu'est-ce qui vient se révéler dans vos ténèbres? Quelle est la décision, là, tout de suite, la plus difficile à prendre? C'est pour ça que vous avez ces observateurs qui viennent vous aider en fait à franchir cette montagne. Parce que vous voyez dans le paysage là, il n'y a pas d'autre montagne qui soit plus élevée, hein, dans votre vie là.
C'est un cheminement incroyable. Et pourtant, j'ai pas besoin d'aller chercher l'archange Michael, mais il y a quelque chose comme si le cristal, c'est le cristal, c'est la glande pinéale, c'est le troisième œil. Vous m'emmenez super loin, super haut. Là, pour le coup, c'est ça, la problématique dans ce genre de tirage, elle est, merci, elle est dans les prochaines semaines. Je n'aurai pas la réponse que je cherche tout de suite, vous aurez la réponse. L'essentiel, c'est évidemment vous, vous aurez la réponse dans les prochaines semaines sur un membre de votre famille qui s'éloigne, sur une séparation qui est la cause de cet autosabotage récurrent qui vient en permanence dans votre vie et dont vous n'arriviez pas à vous libérer jusqu'à maintenant, malgré franchement le travail colossal que vous avez déjà fait. L'ange déchu est magnifique, hein. J'ai failli dire déçu, vous voyez. L'ange déchu vient vous dire, mais n'oubliez pas que vous êtes un ange, hein. N'oubliez pas que vous êtes dans cette phase d'évolution. C'est pas grave, hein, si des fois on sombre, ça nous arrive à tous, hein. On peut pas être tout le temps sur cette phase ascensionnelle. Il est nécessaire de sombrer de temps en temps pour aller chercher une perle cachée. Il y a cette observation d'un horizon tout nouveau qui se profile à vous. Un horizon que vous n'aviez jamais eu dans votre vie. D'où cette obligation de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. C'est une notion familiale. Waouh! C'était un tirage qui a été extrêmement difficile parce que puissant, élevé, c'est comme si j'avais quelque chose à extirper de vos racines, là, extirper de votre chakra racine pour vous en libérer. C'est pour ça qu'il y a eu un mouvement, il y a eu de l'air, il y a eu une décision prise, il y a eu la présence de l'archange Michael pour vraiment, waouh, pour vous emmener loin. Il y a un contraste entre vous étiez dans une zone de confort, mais arrêtez parce que ça vous fait chuter, et prenez un chemin plus élevé, prenez un horizon, un nouvel horizon que vous n'avez jamais pris de votre vie. Waouh! J'espère que je sais pas, des fois je sais pas si je suis super claire parce que j'ai pas la fin de l'histoire, c'est normal, hein, avec un cheminement pareil, c'est normal. Et en même temps, si vous avez écouté ce tirage, je suis sûre que vous allez me comprendre, que vous êtes arrivé à me suivre et que les choses sont parfaitement claires pour vous. Ça fait ce genre de tirage-là, non seulement il est long, mais je crois qu'il y a besoin de revenir dessus. N'oubliez pas que quelqu'un vient vous chercher là, dans votre cheminement. Mais n'arrêtez pas. Les choses, à mon avis, votre petite luciole là, elle va vous emmener dans les prochaines semaines vers une clarté mais phénoménale. N'hésitez pas à commenter, hein, parce que alors là, j'adore vous lire, mais alors sur ce tirage-là, waouh, quel est l'émoticône Excalibur? L'épée. L'épée. L'épée de votre prise de décision.
L'épée, c'est... Puis j'ai l'épée, mais qui n'est pas en position de combat, avec la pointe en l'air. J'ai l'épée qui est renversée, comme si la lame était ici et que vous teniez fermement le pommeau, parce que vous tenez votre bâton intérieur, vous tenez votre décision, vous tenez... c'est à vous de gérer votre champ énergétique, hein. Des fois, il faut prendre conscience qu'on monte, des fois, il faut prendre conscience qu'on tombe, et puis des fois, il faut prendre conscience que c'est vous, hein, qui choisissez d'arrêter votre chute, hein. Vous êtes le maître, le responsable de votre vie, hein. Là, il n'y a personne d'autre que vous, hein. On est tous comme ça, hein. On doit aller chercher du soutien, mais on ne peut pas faire les choses à votre place. Quoi qu'il en soit, c'est comme si vous aviez Excalibur entre les mains. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut pour sortir de cet auto-sabotage. Merci infiniment pour votre tirage. Je ne m'attendais pas à autant de puissance et à autant de contraste énergétique entre le haut et le bas. C'était absolument magnifique. En même temps, avec les énergies, les ambiances du moment, c'est normal, hein. Quelque part, l'éclipse, la deuxième nouvelle lune en bélier, l'arrivée en taureau, ah ouais, il y a des énergies qui demandent qui demandent à se stabiliser. Il y a ce besoin dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à fêter Beltane, hein. Beltane, c'est la fête celtique là, qui a lieu 31 avril, 1er mai. C'est la fête du feu, hein. C'est Bélénos, hein. On allume le feu, on allume les bougies, parce qu'on vient aider la nature à resplendir. Ah, mais c'est peut-être ça. On vient aider le soleil à briller, hein. Ben, c'est peut-être ça qu'il vous faut. Oui, la semaine prochaine, là. Donc, dimanche là. Du coup, je ne sais plus où j'en suis avec vous. Dimanche. Bon, vous m'avez compris. Fin avril. Fin avril, 1er mai, allumez des bougies, faites resplendir un soleil, faites un bel hôtel, mais aidez-vous. Aidez-vous à retrouver ce soleil gigantesque à l'intérieur qui vous amène clairement vers un nouvel horizon. Et puis si vous avez besoin d'un soin énergétique ou d'une guidance particulière, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous. Dans la description, je serai honorée de vous accompagner. Merci infiniment. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Vous avez été attiré par cette carte magnifique. Voir au-delà. On est dans le troisième œil, hein, évidemment, ici, dans l'intuition. Dans aller chercher un autre message ou voir au-delà, voir les choses différemment. J'ai voulu répondre à 4 questions et la première, où en êtes-vous dans le cheminement de votre souhait, dans l'évolution de ce souhait? Ça vient compléter quelque part cette première carte, donc je vais aller voir tout de suite son message. Je cherche la traduction. Le trésor du dragon. J'aime beaucoup parce que dans le tirage numéro 2, on avait une serrure et là, il y a les clés. Le trésor du dragon, protéger le futur. Est-ce que vous êtes un enseignant? Avec la combinaison de cette carte-là, où est-ce que vous en êtes en ce moment? Vous avez un trésor matériel, un trésor de connaissances, un trésor de savoir, un trésor de sagesse. Il y a un trésor que vous voulez partager. Vous êtes en train de vous demander
comment le partager au mieux parce que vous voulez partager le futur. Ça peut être avoir un nouvel état d'esprit et surtout changer d'état d'esprit avec la combinaison de ces deux cartes-là. Je vais déployer le reste de vos cartes, mais je vais rester dans ces deux cartes-là pour vous en parler un petit peu plus. Changer votre état d'esprit. On peut avoir un état d'esprit extrêmement négatif en regardant les informations, en se laissant envahir par peut-être une perception collective qui nous dit « Waouh, comment est-ce que je ne vois pas comment les choses peuvent changer? Comment est-ce que les choses peuvent s'améliorer? Dans quel monde vont grandir nos enfants ou les générations futures, etc. etc. » Il y a une espèce de voir au-delà de ce que vous pouvez observer aujourd'hui et surtout de vos craintes. Parce que tout peut changer en une fraction de seconde. Il y a des choses qui changent en mettant énormément de temps et il y a des choses qui évoluent extrêmement vite. On n'a pas d'emprise sur le collectif, on ne peut agir qu'à notre niveau. Il y a chez vous un trésor extrêmement précieux qui doit être transmis. La question que vous vous posez aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous le transmettez? À qui vous le transmettez? Comment est-ce que vous pouvez protéger le trésor que vous avez acquis? Votre tirage, wow, il est très intéressant parce que on est dans du concret, on est dans de la matière et pourtant il y a à utiliser ça mais d'une autre façon. Un petit peu comme si il y avait une autre façon là d'utiliser des cartes, une autre façon d'utiliser, je ne sais pas moi, des assiettes. Trouver quelque chose de nouveau qui fasse évoluer le futur, qui protège le futur, qui améliore, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de très, très beau et de très posé en vous. Oh, j'allais dire l'embrassade du fou, l'étreinte du fou. Dans cette carte-là, il y avait les ailes de la libellule. La libellule est le grand symbole de voir au-delà des illusions. Avec cette carte-là, la représentation est très belle. Il y a plein d'épines dans la tête. Il y a le mental qui est peut-être rempli de problématiques épineuses. Vous vous recroquevillez sur vous-même parce que vous cherchez désespérément une solution à ces épines du mental ou alors vous êtes complètement envahi puisque cette carte-là, elle représente votre blocage. Elle représente un mental qui ne voit pas de solution à sortir de cet état d'esprit. Comment est-ce que vous protégez le futur? Comment est-ce que vous améliorez le futur? Et puis le corps, c'est le monde, donc vous pouvez avoir un désespoir peut-être dans ce que vous observez face au monde. Comment est-ce qu'on fait pour apaiser le monde? C'est à la fois très simple et très compliqué puisqu'il faut revenir à une alliance avec la nature et non pas une domination. Très facile à dire. C'est une toute autre affaire de concrétiser ça. Mais c'est pourtant... ouais, et puis il y a le 12, il y a le 22, il y a vraiment il y a des chiffres là qui sont vraiment très... Ah, le 44, et oui,
qui sont très puissants. Le corbeau vous parle de la tempête parfaite, le courage de faire un pas dans la vie. Elle est magnifique cette carte parce que les plumes du corbeau, ce sont des plumes de Pan. Ce sont les... Alors, il y a un vortex énergétique, il y a une vision. Le corbeau, c'est le messager, hein. C'est le messager de voir au-delà. C'est le messager des dragons. C'est un clin d'œil aussi de la fée Morgane. Je profite parce que je vous emmène dans la carte, mais je profite de son énergie aussi parce que il y a son œil qui regarde vraiment ailleurs. Le corbeau est le messager. Il peut faire le pont entre effectivement l'inspiration, la créativité et ce qu'on réalise sur Terre. Waouh, vous avez la carte quelque part de la résilience parce que on va dire c'est le cactus cornu qui vient vous dire que vous êtes rempli de ressources. Vous avez des ressources inimaginables. Il y a une présence du soleil et de la lune. Ça nous ramène aux cornes du taureau. Il y a quelque chose que vous trouvez dans la sagesse du taureau, dans l'air du taureau. Là, il faut profiter des ambiances de cette période-là parce qu'il y a une grande sagesse qui va vous être révélée. L'objectif, votre rêve et votre cheminement, c'est d'être dans la résilience. Avec, pardon, je vous plonge dans vos cartes. J'étais partie dans votre histoire là. Avec, c'est bizarre que je vous parle de cette carte-là, puisque c'est quelque part le résultat pour le plus grand bien. Mais le cactus cornu, il vient vous dire de vous épanouir dans les problèmes, avec les problèmes, grâce aux problèmes. Le cactus est le grand symbole de la survie malgré la sécheresse, malgré les contextes épouvantables. Le cactus, on les appelle les succulents, mais c'est magnifique comme mot, hein, parce que c'est une plante qui a une résistance à toute épreuve. Et avec toutes les épines là que vous aviez dans la tête et qui représentent vraiment vos obstacles, hein, là, vous vous habillez de vos épines. Vous montrez à quel point vos épines vous protègent votre intérieur, mais aussi montrent à quel point vous avez cheminé. Là, vous êtes sur le chemin de quelqu'un qui trouvera toujours des solutions à de multiples problèmes parce que vous voyez au-delà et vous voulez amener un apaisement au futur. Peut-être avec une nouvelle invention, hein. Quoi qu'il en soit, c'est marrant comme je ne vais pas dans le linéaire avec vous. J'ai l'étreinte du fou qui m'appelle en premier parce que c'est une transmutation de votre douleur là, pour permettre la résilience, pour permettre à la vie, dans sa globalité, de vous aimer et donc, inversement, que vous aimiez la vie. Il y a certainement eu une douleur chez vous ou peut-être avez-vous tellement vécu de choses que la douleur était parfois insupportable. Alors quand on y est, hein, on pense que la douleur, la perte, la trahison seront une continuité, seront présentes en permanence dans notre existence. Et c'est pour ça qu'il y a ce repli, parce que vous avez peut-être l'impression d'avoir été vous vous êtes trop identifié à cette douleur. Et
ça devient votre beauté. Ça peut même être quelque chose qui est tatoué sur votre peau. C'est pour ça que le tatouage s'est développé ces dernières années, parce que les gens avaient ce besoin d'exposer des symboles qui leur étaient chers. Alors, soit avec des dessins, soit avec des mots, soit avec des phrases, peu importe, mais c'est comme si on voulait, en se tatouant la peau, que le monde entier voit les défis que nous avons eu à traverser. Et vous avez eu le courage d'entrer, de faire face à vos défis. Vous les avez pris pleine main, vous avez certainement vécu énormément d'expériences difficiles, soit beaucoup d'expériences difficiles, soit une, deux expériences qui vous ont énormément marqué. Mais là, c'est justement le courage d'accompagner les autres pour leur faciliter leur guérison. Vous avez mis tellement de temps à guérir que vous voulez protéger l'avenir. L'avenir des autres, l'avenir de la terre, l'avenir de votre famille. Voilà, c'est cette espèce de compréhension d'un trésor que vous avez et qui doit être partagé. Partagé aux bonnes personnes, d'où ce fait de peut-être devoir faire le tri. Qu'est-ce qui est précieux pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas? Quelle graine vous voulez planter? Quels mots est-ce que vous voulez communiquer? Là, tout est question chez vous de transmettre pour permettre une évolution, pour permettre d'accueillir cette résilience. Peu importe ce que l'être humain a vécu, on a toujours réussi à s'en sortir. On a toujours réussi à s'adapter. On a toujours réussi à guérir et à passer à l'étape suivante, tout le temps. C'est quelque part, c'est une loi de la Terre. Il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'hostilité à avoir. Il y a à considérer la perle là que vous avez pour pouvoir la transmettre aux autres, pour vivre mieux, pour vivre dans une abondance. L'abondance, on l'a déjà. Notre problématique à tous, c'est que nous n'avons pas été éduqués comme ça et que nous ne voyons pas l'abondance. Nous ne voyons que de la sécheresse, alors que, en réalité, nos ressources sont illimitées. Et c'est ça qui est caché et qui a besoin d'être révélé. C'est que dans votre état d'esprit, là, la tempête est parfaite. Ayez le courage de transmettre quelque chose. Parfois, on a peur de se mettre en action parce qu'on a peur des critiques, on a peur d'être rejeté, on a peur de ne pas être peut-être à la hauteur. Mais vous avez un trésor incroyable à partager. Hein. La clé pour vous, c'est de rester centré, d'être équilibré dans la transmission de ce qui vous rend heureux, dans la transmission de votre trésor. Il y a cette opportunité chez vous d'aider les autres. D'aider les autres à trouver leurs propres ressources et leur propre nourriture. N'oubliez jamais ça, on accompagne les autres.
On ne peut pas, faire autrement que parfois de laisser les gens dans leur propre tempête. On ne peut que leur montrer plein de solutions possibles, mais des fois, il faut leur montrer à quel point une tempête peut être salutaire et que la résilience, c'est un grand cheminement. Vous pouvez avoir envie d'abandonner là, parce que vous pouvez être frustré de voir autour de vous des gens vous expliquer plein de choses et puis ils sont tankés sur les positions, ils restent enfermés, etc., etc. On est tous confrontés à ce problème de perception. Mais là, c'est reconnaissez déjà votre force intérieure et reconnaissez que vous devez prendre le courage d'accompagner les autres, de montrer là toutes vos épines et de montrer à quel point elles sont belles et qu'elles ont favorisé votre splendeur, elles ont favorisé votre trésor. L'évolution là, c'est d'être un coach dans la résilience, d'amener les autres à voir à quel point ils sont dans l'abondance, à quel point les solutions sont nombreuses et qu'il y a toujours de nombreuses ressources malgré la croyance de sécheresse, d'aridité. Il y a toujours quelque part la sagesse de la terre à aller chercher. C'est la responsabilité de votre vie, c'est la responsabilité d'un dragon, d'avoir une richesse infinie, d'avoir accumulé de la richesse, d'avoir accumulé des expériences, non pas pour se prendre la tête avec elles, mais pour pouvoir les transmettre afin de transformer les choses. Peut-être aussi transformer les choses d'un état négatif à un état positif. Transmettre la notion d'abondance est pas facile du tout. Je ne sais pas s'il y a l'émoticône du cactus, mais cette émoticône-là serait parfaite pour vous. La première question à vous poser, c'est comment est-ce que vous transmettez? Comment est-ce que vous transmettez vos richesses et à qui vous le transmettez? Et surtout, ne vous bloquez pas. Si vous avez pensé, si vous avez imaginé que certaines personnes allaient percuter et que vous ne voyez pas les résultats tout de suite, soyez assurés que l'essentiel, c'est que vous plantiez des graines dans le cœur ou dans l'état d'esprit de chacun. Il n'y a rien de plus beau et de plus difficile que de montrer nos propres épines. Donc le cactus est la belle représentation de votre tirage. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à commenter parce que j'adore vous lire. Et si vous avez besoin d'un soin énergétique ou d'une guidance particulière, il y a les coordonnées de mon site internet dans la description. Merci infiniment, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Vous avez été attiré par cette carte. Oh, magnifique! Et alors, elle vous ramène à la communication. Quelle est l'évolution de votre désir, de votre souhait? Mais là, c'est que le monde entier connaisse votre hypersensibilité, vos sentiments, vos émotions. Vous avez une finesse dans les émotions qui est dingue. Vous ressentez le monde. C'est une des plus grandes qualités qui soit et pourtant, c'est un grand challenge parce que faut savoir la canaliser, la comprendre, l'utiliser
parfois s'en protéger. Ressentir le monde, c'est arriver à naviguer avec le monde. Dans cette première carte-là, j'ai posé la question de l'évolution. Ah, vous avez l'utérus divin, le divin féminin, la créativité. La créativité, et dès qu'on parle du féminin divin, on parle d'amour pur, de compassion, de douceur, d'être accueilli tel que l'on est et d'accueillir les autres. Si vous avez choisi ce tirage-là, c'est que vous êtes un empathe, vous ressentez, et vous avez un émotionnel très élevé, très développé. Est-ce qu'il est structuré? Et qu'est-ce que vous en faites? C'est ça la question. C'est vous avez envie de faire quelque chose de cet émotionnel extrêmement élevé. Peut-être que vous cherchez à savoir comment, dans quel domaine l'utiliser. Et le truc, c'est que c'est une gestion très particulière qu'il faut avoir. Qu'est-ce que j'avais dit après? L'assistance ou les obstacles potentiels. Waouh! Une sagesse ancestrale. Mais alors, j'aime beaucoup cette carte-là parce qu'on dirait qu'il faut définir vos limites. C'est votre terrain, vous le configurez comment? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ce qui est caché, ce qui va être révélé. Comment est-ce que je traduis ça? Les bijoux du web, la connectivité. Elle est belle cette carte-là. Hein, c'est... j'ai du mal. Il y a peut-être des choses, des fois, il n'y a pas besoin de les traduire, hein, parce que là, tout est question de connexion. Ressentir le monde est quelque chose qui est révélé. Vous ressentez les interconnexions entre les gens, entre les différents plans d'existence, entre les différents endroits de la planète. On se surprend à ressentir des émotions extrêmement vives sur des choses qui se passent et qui peuvent avoir lieu à des milliers de kilomètres. C'est les facultés extrêmement positives d'un empathe, mais encore faut-il, encore une fois, savoir les gérer, d'où c'est un petit peu définir le terrain, définir les limites, définir les barrières et appliquer des règles, des lois pour retrouver vos racines. Vous voulez retrouver vos racines. C'est comme la beauté, non, c'est pas la beauté cachée, on utilise souvent hein, l'arbre de vie comme symbole, mais c'est vraiment très très réel dans l'énergétique parce qu'on a ce fameux tube, ce tronc, c'est même pas un tronc parce qu'en réalité c'est tout fin, c'est notre bâton intérieur, notre force vitale, le support de nos chakras et peut être aussi fin qu'un cheveu. Et pourtant, il est aussi puissant, aussi fort qu'un tronc. Il plonge ses racines dans la terre et il plonge son feuillage dans le perciel. Mais c'est vous qui définissez vos racines. Il y a peut-être à faire le tri dans votre émotionnel de ce qui va vous servir et de ce qui ne va pas vous servir, mais de créer votre propre arbre. Il y a, je ne sais plus qui a dit ça, j'aime beaucoup citer certaines personnes qui pour moi, il y a des phrases qui sont magnifiques, mais je suis toujours bloquée parce que sincèrement, je ne sais plus qui a prononcé cette phrase. Je vous le remettrai dans un post que je ferai. C'est
vous êtes né avec un programme, avec le programme de vos parents, avec le programme de vos ancêtres, mais les mises à jour vous appartiennent. On ne peut pas demander à quelqu'un d'autre de faire des mises à jour pour nous. Donc, je vous plonge dans vos cartes tout de suite. On va aller se balader là dans votre connectivité. Là, votre tirage, il est magnifique parce que c'est votre connexion aux autres. C'est l'importance de votre émotionnel. Où en êtes-vous maintenant à montrer, vous en êtes à montrer vos sensations. Vous ressentez le monde et à mon avis, vous percevez les interconnexions avec les gens. Vous pouvez être particulièrement doué dans la négociation, dans faire des associations, dans faire que les gens se rencontrent, se marient. Vous pouvez gérer extrêmement bien ce qu'on appelle le speed dating ou alors faire des réunions mais amoureuses, amicales, relationnelles. Vous avez un relationnel, vous, mais il est fabuleux et il est créateur. Vous devez l'utiliser, c'est un potentiel colossal que vous avez en vous. Vous êtes cependant mis au défi, là. C'est marrant parce que j'ai la sagesse ancestrale. Mais c'est configurer votre terrain. Peut-être que vous devez utiliser les leçons du passé de votre famille ou être bien informé. Bien informé, alors ça peut être autant si vous voulez créer, ben voilà, si vous voulez créer des rencontres, il faut comprendre comment est-ce que la structure fonctionne. Toujours est-il que vous êtes dans la construction ou dans la mise à jour là de votre arbre. Plus vous configurez votre terrain, plus vous gérez vos émotions, et surtout gérer les interactions, les sensations que vous avez, mais aussi comment est-ce que vous vous exprimez. Parce que là, chez vous, c'est une question de relation aux autres, c'est une question de positionnement, c'est une question d'accepter toutes les informations qui viennent à vous. Il y a le déploiement de l'importance de votre communication grâce à vos sensations. Vos paroles ont un impact extrêmement puissant sur les autres. Comment est-ce que vous vous exprimez? Comment est-ce que vous agissez? Vous êtes arrivé dans un cycle de votre vie là, hyper fertile. Donc, allez-y parce que c'est le moment de créer, c'est le moment de vous établir, c'est le moment de vous montrer, peut-être, de ne pas avoir peur de votre empathie, de votre hypersensibilité, mais de la cadrer. Il faut vous dompter. C'est marrant que le lion n'apparaisse pas. Ben, le lion, voilà, le lion sera l'émoticône de votre tirage. Il y a à vous exprimer. Là, pour moi, il y a un succès, mais phénoménal, parce que ça n'est pas un obstacle, c'est vraiment un vrai potentiel que vous avez de connecter les gens, de connecter les lieux, de dire à quelqu'un oh, vous devriez aller en forêt de Brocéliande vous verrez, il y a des énergies complètement paradoxales, mais qui vont vous permettre de vous guérir. Ou alors, tiens, je vais aller faire je vais organiser des rencontres. Alors, autour de la cuisine, autour du chant, autour des mandalas, autour de la danse, sur un thème en particulier que vous voulez.
Et puis, vous allez naviguer à travers la France pour aller à la rencontre, peut-être, de certaines personnes, pour aller mettre en contact certaines personnes. C'est, tiens, je suis en forêt de Brocéliande, venez me voir, on fait une conférence, on fait une réunion, on fait un salon, venez nous voir, vous allez vous rassembler et rassembler les autres. En fait, vous déployez là, le truc chez vous, c'est votre évolution, elle est assurée, mais l'évolution de votre désir, il est assuré aussi. Parce que le moment est venu pour vous. Vous avez compris que vous étiez un empathe. Ça ne vous a pas fait peur. Il faut gérer ça, il faut le cadrer, il faut le structurer. Il faut accepter des choses et mettre des limites à d'autres choses. Que ce soit, c'est vrai que ce soit dans notre relation aux autres ou avec nos propres émotions. Hein. Il y a des fois, moi je mets des barrières. Hein. Il y a des fois, aucune information n'est autorisée à interagir avec moi, hein, parce que je suis pas en mesure, j'ai pas envie, ou voilà, c'est pas le bon moment pour moi de recevoir des informations. Et puis autant, il y a des fois, ah non, j'ouvre toutes les portes. Soit j'ouvre toutes les portes, soit j'ouvre certaines portes parce que je ne veux pas avoir de négativité. Et je suis aussi responsable de comment est-ce que je parle. Donc vous voyez, avec vous, il y a cette gestion. Vous êtes en train de faire la construction de comment est-ce que vous voulez utiliser votre empathie et comment construire votre projet pour relier les gens, pour connecter les gens. Il n'y a pas de séparation. On n'est pas séparés des autres. On n'est pas différent de quelqu'un ou de quelque chose. On est tous en connexion, en interconnexion. Mais là, c'est entraînez-vous à ressentir et petit à petit, vous allez le concrétiser, vous allez l'utiliser, vous allez le structurer. Non seulement ça vous permettra de grandir vous, mais vous ferez grandir les autres. Et puis surtout, dans l'exemple de la forêt et de l'arbre est absolument magnifique parce que c'est extrêmement rare quand on voit un arbre tout seul perdu dans son champ. Bon, il n'est pas tout seul, hein, évidemment, hein, mais il n'est pas en compagnie d'autres arbres. Il va avoir des racines certainement beaucoup plus profondes que les autres parce que justement, il va aller chercher la liaison avec la terre, avec le monde souterrain. Et il va refaire des connexions. On fait des connexions non seulement avec nos racines, mais aussi avec notre tête, avec notre émotionnel. Ce tirage, il est magnifique parce que la Terre a énormément besoin de vous en ce moment, de refaire la connexion. Le web, la toile d'araignée, comme on l'a appelé, est autant positive que négative. Ça peut séparer les gens, parce qu'on peut, rien qu'en observant les gens dans un restaurant, on peut voir les gens, allez, on est 6 autour d'une table, chacun est pourtant bloqué sur son téléphone. Ou alors, on est 6 autour d'une table et on est 6 en train de parler. Ou alors, il y en a un qui utilise son téléphone pour aller chercher une information, pour le montrer et pour le partager à tous les autres. Donc, il y a à chaque fois ce positionnement à avoir. Comment est-ce qu'on utilise la communication? Comment est-ce qu'on communique? Et comment est-ce qu'on partage? Il y a cette pseudo-séparation et votre feeling est tellement puissant.
votre sensibilité est tellement puissante que là, c'est votre évolution dans « je ne suis plus une éponge », je n'aspire pas les intentions, les émotions des autres. Je suis en interconnexion avec vous, mais dans le but de vous délivrer un message, dans le but de partager, dans le but de vous remettre à la bonne place ou dans le but de vous relier à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Il y a vraiment chez vous, votre tirage, il est tellement, il est tellement beau parce que je le dirais tout le temps, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour faire ces ponts, pour montrer l'exemple de la splendeur émotionnelle. Et surtout de la richesse de pouvoir faire interagir les uns avec les autres. Quand je suis en relation avec des personnes, je peux dire tu devrais aller voir un acupuncteur, tu devrais faire du réencodage, tiens, tu as appris l'EFT, mais est-ce que tu l'utilises? Réutilise-le. Tiens, j'ai vu telle conférence, tu devrais y aller. Ce pays-là, il serait fait pour toi, etc., etc. C'est mettre en lien. En fait, c'est facile, vous refaites du lien. Votre tirage, c'est le tirage d'un lion parce que c'est rugir ses émotions. C'est la splendeur de refaire une toile. Il y a de refaire du lien. C'était un tirage, il y a énormément de puissance et de magnificence parce que vous montrez aux autres comment être un arbre spectaculaire avec des racines puissantes, avec un tronc puissant et avec un feuillage extrêmement puissant. Et là, vous développez vous-même en fait au milieu de tout ça. Vous pouvez être utile dans absolument tous les domaines d'activité. Il y a une vérité relationnelle, c'est reconnecter les gens, mais les reconnecter à leur essence ou reconnecter à travers le cœur. Merci infiniment pour ce tirage rempli de douceur. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, hein. J'adore vous lire. Je suis honorée de tous les partages que vous me faites et de tous les rendez-vous qu'on peut avoir. Donc n'hésitez pas, vous avez les coordonnées de mon site internet dans la description pour un soin énergétique, une guidance, etc. Merci, à bientôt.